et que tout le monde dise je vous souhaite un bon retour de la grande croisade que nous avons eue dans l'état de Lagos. Et nous apprécions tous les efforts et également toutes les participations, les contributions de l'église du siège à Lagos, à Bagada et aussi y compris tous les groupes. Et je prie que les bénédictions que le Seigneur a déversées sur tous les gens qui sont venus, ces bénédictions seront multipliées dans votre vie, dans votre ministère, dans votre famille, au nom de Jésus. Et Dieu merci, nous sommes de retour. Nous ne prenons pas de congé, nous ne sommes pas en congé, nous sommes toujours à pied d'œuvre, disponibles à tout moment, à chaque instant, pour l'œuvre du Seigneur au nom de Jésus. Vous ne serez pas faibles, vous ne serez pas fatigués. Et comme le Seigneur fortifie notre Père dans le Seigneur, il va le fortifier davantage. Il fortifie tous les ministres, tous les membres, tous les fils et filles et les servantes et serviteurs de Dieu au nom de Jésus. Nous mangeons la même nourriture, alors nous devons avoir la même force, la même puissance, la même vigueur et la même force, la même fermeté dans le Seigneur au nom de Jésus. Je suis tellement content de vous voir. Père, nous te remercions pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ton peuple. Te remercions pour la force de jour en jour. Seigneur, je prie que ta grâce ne fasse défaut dans aucune de nos vies au nom de Jésus. Parle à chacun de nous maintenant. Au nom de Jésus, nous prions. Ce soir, nous abordons Philippiens chapitre 3 et nous lisons à partir du verset 14. Philippiens 3, verset 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est ce de quoi nous parlons ce soir. Courir vers le but de la vocation céleste. Courir vers le but de la vocation céleste. Aidez-moi, Paul. Il dit, tout le monde doit être à même de dire, tout le monde doit s'engager, se consacrer et être focalisé sur le but devant nous. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voyons dans le verset 15. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Verset 16. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Marchons d'un même pas. Ayons en pensée la même chose. Courir vers le but de la vocation céleste. Nous allons voir trois choses dans ce message. Premièrement, nous voyons la poursuite de notre vocation céleste en Christ. Deuxième point, l'objectif. L'objectif de notre sainte vocation en Christ. Et enfin, c'est le prix ou la récompense de notre vocation céleste en Christ. Voyons le point numéro 1, premièrement, nous voyons, c'est la poursuite de notre vocation céleste en Christ. Nous avons lu et nous allons voir ce point-là en trois éléments. Premièrement, nous voyons l'élément numéro 1, l'humble condition avant la vocation céleste. Et la deuxième chose, c'est la conversion qui élève pour sa vocation céleste. Et enfin, c'est notre consécration vivante à la vocation céleste. Voyons le premier élément ici, c'est l'humble condition avant la vocation céleste. L'apôtre Paul ici a narré son passé. Et en ce temps, dans son passé, il pensait que ce qu'il a fait, c'était agréable aux yeux de Dieu. Mais finalement, il s'est rendu compte que toutes ces choses ne pouvaient pas le sauver. Ces choses étaient aussi
au bas de l'échelle. C'était aussi si bas. Christ est venu, ils ne connaissaient pas Christ. Le Sauveur était venu, ils ne le connaissaient pas. Le Sanctificateur était venu, ils ne le connaissaient pas. Et celui qui baptise dans le Saint-Esprit était venu, mais ils ne le connaissaient pas. La force, la puissance du Seigneur était venue, ils ne connaissaient pas la puissance du Seigneur. L'Esprit du Seigneur était venu et lui ne connaissait pas l'Esprit du Seigneur. Ce qu'il faisait, il le faisait par lui-même, son propre effort avant le salut. Voyons cela. Le premier élément ici, c'est quoi? C'est la condition humble avant la vocation céleste. Dans Philippiens chapitre, il dit si je peux me glorifier dans la chair. Dans Philippiens 3, verset 4. Philippiens 3, verset 4, il dit moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair et non dans la grâce. Mais il parle de sa condition charnelle. Il était au bas de l'échelle. L'appel céleste ne lui est pas adressé. Voyons dans le verset 5. Verset 5. Moi, circoncis le 8e jour, cela ne l'a pas sauvé. De la race d'Israël, cela ne peut pas sauver. De la tribu de Benjamin, cela ne pouvait pas le sauver. Hébreu né d'Hébreu, cela ne pouvait pas également le sauver. Quant à la loi, pharisien, un pharisien incroyant, il ne croyait pas au Seigneur Jésus-Christ. Et ces pharisiens, ils étaient incrédules. C'était ces pharisiens-là qui le poussaient à persécuter l'Église. Ce n'était pas quelque chose de si élevé. La vocation céleste ne lui a pas été adressée en ce moment. Il était au bas de l'échelle. Voyons dans le verset 6. Verset 6. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, ce n'est pas positif, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas agréable, ce n'est pas quelque chose qui puisse le qualifier aux yeux du Seigneur. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses, vous voyez, tout cela n'était pas agréable. Il ne s'était pas soumis à la justice de Dieu. Voyons le verset 7. Verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, des choses qui étaient gains aux yeux du Sanhédrin, aux yeux des pharisiens, c'est ce qui lui a donné l'opportunité d'avoir les lettres de permission, de créance, d'autorité pour aller persécuter les chrétiens. Toutes ces choses, vous voyez, il avait la position qu'il ne voulait rien dire, qu'il était au bas niveau et toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Il s'est rendu que cela ne le qualifiait pas pour vraiment suivre le Seigneur. Cela l'a mené au bas de l'échelle avant que la vocation céleste ne vienne. Voyons dans Psaume 62, verset 9. Psaume 62, verset 9. Psaume 62, verset 9. Verset 10. Oui, vanité, les filles de l'homme. Mensonge, les fils de l'homme. Vous voyez, nous pouvons voir que les filles de l'homme se mentent à eux-mêmes. Ils pensaient que ce qu'ils ont pouvait les qualifier, mais en mettant dans la balance, ils sont comme rien. Dans une balance, ils les monteraient tous ensemble plus légers qu'un souffle. Maintenant, avant que la vocation ne vienne, il était au bas de l'échelle, dans la basse condition. Dans Ésaïe, chapitre 13. Ésaïe, chapitre 13, verset 11. Ésaïe 13, verset 11. Ésaïe 13, verset 11. Il dit, je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leur iniquité. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Vous voyez cet homme, avant qu'il ne rencontre le Seigneur, il était un tyran, Paul. Il était terrible. Le Seigneur voyait son arrogance. Il a frappé à terre. Il était en route pour Damas. Jésus-Christ l'a rencontré et une lumière brilla. Il tomba à terre. Il tomba du haut de son orgueil, de toute son arrogance, et tout cela est tombé à terre. Ces choses qu'il faisait ne lui ont pas rendu grand, mais ces choses l'amenaient à être à la basse condition devant le Seigneur. Voyez dans Apocalypse chapitre 3, verset 17. Apocalypse chapitre 3, verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Toutes
toutes ces choses dans lesquelles il se glorifiait, il se bombait le torse. Ces choses ne le qualifiaient pas aux yeux de Dieu. Il était injurieux, il était un meurtrier, il était un blasphémateur. Il ne savait pas qu'il était misérable, il était pauvre, aveugle et nu. Voyons dans le verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Il n'avait pas le vêtement de justice. Il n'avait pas la robe de justice qui vient par la foi. Tout ce qu'il avait le rendait nu aux yeux du Seigneur. C'était honteux, afin que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Voyons dans le verset 19. Dans le verset 19, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Il devait se repentir. Aie donc du zèle et repens-toi. Il devait se repentir de son caractère, il devait se repentir de son comportement, il devait se repentir de l'incrédulité, le fait de n'avoir pas cru au Seigneur Jésus-Christ, d'avoir persécuté l'Église. Alors, moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez la religion, ça c'est bas. Vous avez la religion, vous avez l'obéissance pour la loi de Moïse, ça là c'est dégradant. Ce que vous avez la circoncision, ça c'est dégradant. Vous avez le baptême des enfants, ça c'est le bas niveau, c'est rudimentaire. Vous êtes ajouté à une église, ça c'est rudimentaire aux yeux de Dieu. Maintenant, tout ce que nous avons, nous devons nous débarrasser de ces choses. Et il dit alors, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Maintenant dans le verset 20, il dit, voici je me tiens à la porte. Je suis au dehors et je me tiens à la porte et je frappe. En ce moment, Saul parcourait dans la région païenne, persécutant, étant injurieux et récitant la loi de Moïse et appliquant la loi de Moïse, étant juste selon la chair. Et en tout temps, il avait besoin de la repentance. Et voici, c'était au dehors. Il était hors de la porte. Maintenant, le Seigneur était hors. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, voici le commencement pour recevoir la vocation céleste. Toutes les autres choses sont rudimentaires, sont insignifiantes, sont vulgaires, non profitables. Et dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voyons le deuxième élément ici, le deuxième élément, la conversion qui élève pour ça. Vocation céleste, la vocation qui élève. Vous voyez le pécheur, qu'est-ce qui amène le pécheur pour recevoir et entendre, embrasser la vocation céleste? C'est la conversion en réalité qui l'élève, la conversion qui élève. Le fait de rencontrer le Seigneur, le fait d'être transformé par le Seigneur, le fait d'être changé par le Seigneur, il s'agit là de l'expérience qui élève l'homme de telle sorte qu'il puisse recevoir et posséder la vocation céleste. Voyons dans Philippiens chapitre 3, verset 11. Philippiens chapitre 3, verset 11. Philippiens chapitre 3, verset 11. Et les choses qui étaient pour moi un gain, je les ai considérées comme de la perte. Les choses pour lesquelles je me glorifiais, les choses pour lesquelles je voyais comme si c'est la meilleure des choses que je faisais par moi-même, que les choses que j'ai pu obtenir, que j'ai pu faire par moi-même, moi, je devais les abandonner afin que Christ puisse. Philippiens 3, 8. Et ils l'ont donné les certificats. Il y avait des profits pour moi. Ils m'ont donné des certificats parmi les religieux. Ils m'ont donné beaucoup de choses. Le rôle exceptionnel où les gens de ma génération n'ont même pas accès. C'était profitable pour moi dans la chair et non en esprit. Il dit dans Philippiens chapitre 3 verset 7, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Verset 8.
Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Le Saint-Hédrin, ils étaient ses seigneurs, les pharisiens étaient ses seigneurs, les gens religieux étaient ses seigneurs, et dit maintenant à ma conversion, je les ai considérés comme perdus à cause de Christ. Maintenant, comme je me suis converti, alors je suis le Seigneur, je dois toujours les mettre de côté, les rejeter et ainsi avoir, je n'ai rien à voir avec eux. Maintenant, il dit toutes ces choses, je considère toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue. Ouais, les gens qui me donnent de la confiance, qui me donnent le certificat, l'opportunité, la recommandation pour que je puisse faire ceci. Parce qu'il a été formé par l'un de leurs plus grands dirigeants enseignants. Maintenant, il s'est détourné. Ils m'ont persécuté parce que je les ai jetés au front leurs papiers, leurs certificats. J'ai rejeté tout ce qu'ils me donnaient avant, qui m'amenait à aller partout pour persécuter l'église. Je les ai rejetés cela au visage. Maintenant, ils se sont tournés, maintenant, ils m'ont fait souffrir. Et pour lequel j'ai souffert, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Aussi longtemps comme je pense que ma religion est importante que Christ, je n'avais pas Christ, aussi longtemps que je pensais que toutes ces activités, les activités humaines, l'énergie humaine charnelle, qui ne sont pas reconnus par le Seigneur. Je n'avais pas Christ, mais maintenant, je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Voyons dans le verset 9. Verset 9. Et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice. Vous voyez ce point? Toute cette justice de la loi des pharisiens dont il parlait, dans le premier verset là-bas, toutes ces choses qu'il a racontées, il dit c'était sa propre justice. Maintenant, ce qu'il doit faire, c'est de les mettre de côté, de les balayer, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Maintenant, dans le verset 10, afin de connaître Christ, il dit maintenant, est-ce que, ouais, il y a beaucoup de pharisiens, les gens de la religion, le Saint-Hédrin, j'ai connu beaucoup j'ai beaucoup d'amis parmi eux, mais voici la seule voie pour moi pour aller au ciel. Et il n'y a rien qui puisse faire, qui soit avantageux pour moi, pour que j'aille au ciel. Maintenant, mon objectif, maintenant mon zèle, ma passion, mon ambition maintenant, c'est que, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Maintenant, dans le verset 11, il nous dit, pour parvenir, si je puis à la résurrection d'entre les morts. Maintenant, il a un but, sa vie a un sens. Et maintenant, la poursuite, la motivation à l'intérieur de lui, c'était la bonne direction. Et dit, afin de parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Dans Romains chapitre 3, verset 21. Romains chapitre 3, verset 21. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Verset 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. La justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Voyons le chapitre 10, verset 3. Romains chapitre 10, verset 3. Ne connaissant pas la justice, les Juifs, il dit, les Juifs qui poursuivaient encore leur propre justice, comme je l'étais dans le passé. Il dit, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis
à la justice de Dieu. Toute la justice du passé avant la conversion ne peut pas qualifier Paul ou qui que ce soit partout ici maintenant devant Dieu. Parce que ces choses proviennent de la justice du moi, des efforts personnels, sans la grâce. Ces choses sont réalisées dans la chair, sans la grâce. Il y a des gens dans notre monde, il y a des gens qui sont des philanthropes, ils sont appelés, il y a des gens qui sont vraiment des nantis financièrement, mais ils n'ont pas Christ. Toutes ces choses bonnes, toutes ces moralités, toute cette philanthropie, toute cette bonté, tout ce que en disant je suis un bon samaritain, toute cette justice de soi ne peut pas recommander ou qualifier quelqu'un aux yeux de Dieu. Alors il dit, ces gens ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Voyons dans le verset 8, toujours dans Romains chapitre 10. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi et non la parole de l'effort personnel et non le fait de changer de comportement ou bien vivre comme un moraliste. Non, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il dit dans le verset 10 maintenant, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est ainsi que Christ fait de nous des justes de manière gratuite. Et maintenant, nous pouvons dire cette conversion avec le portail qui ouvre la porte maintenant à la vocation céleste. Voyons Romains chapitre 6, verset 22. Romains chapitre 6, verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Parce que dans le verset 23, il dit quoi? Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Allons au troisième élément ici. Le troisième élément ici, c'est la consécration vivante à la vocation céleste. La vocation céleste est venue maintenant. La conversion s'est produite. La conversion s'est réalisée. La justice par la foi a été donnée, a été impartie dans sa vie et à moi. Maintenant, il y a la consécration vivante à la vocation céleste. Maintenant, il dit dans Philippiens chapitre 3, verset 13. Philippiens chapitre 3, verset 13. Philippiens 3, verset 13. Et dit, frères, je ne pense pas l'avoir saisi. Je ne pense pas l'avoir saisi. Je suis sauvé. Oui, il y a encore la sanctification qui reste. Je ne pense pas l'avoir saisi. Il y a la sanctification. Oui, il y a encore le baptême dans le Saint-Esprit. Je ne pense pas l'avoir saisi. Je suis baptisé dans le Saint-Esprit. Mais il y a encore les dons de l'Esprit. Je ne pense pas l'avoir saisi. J'ai obtenu les bénédictions du Seigneur. Il y a encore la plénitude que nous avons en Christ. Il y a encore la plénitude de la mesure, de la stature de Christ. Ainsi, tout niveau où nous nous trouvons, toute dimension où il se trouve, et dit, j'ai obtenu ceci, mais il y a encore davantage, j'ai reçu cela, mais il y a plus, j'ai reçu ceci, il y a plus encore. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. J'oublie les choses du passé. Vous voyez, lorsque nous sommes sauvés, on était sauvés, on donnait le témoignage. Ah, gloire à Dieu, je suis sauvé, gloire à Dieu. Oui, c'est bon, garde cela, sécurise cela, garde cela, maintiens cela, continue maintenant.
Maintenant, que ton témoignage est, oui, pour dire gloire à Dieu, je suis sanctifié, je suis rendu saint, je suis purifié. Je suis saturé maintenant avec la parole de Dieu. Ah, gloire à Dieu. Garde cela maintenant. Maintenant, sécurise cela. Garantis cela. Maintenant, et avance. Pour dire, je suis baptisé dans le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, saturé du Saint-Esprit et enveloppé, revêtu de puissance par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu. Garde cela, maintiens cela. Les choses, laissant en arrière, les choses du passé. Maintenant, il y a le don de l'Esprit et les fruits de l'Esprit qui sont disponibles pour vous rendre effectif et pour vous amener à atteindre le niveau le plus élevé. Vous dites, gloire à Dieu, j'ai obtenu davantage de la possession des opérations de l'Esprit, de l'administration. J'ai obtenu des dons du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Maintenant, mets cela de côté et sécurise cela. Maintenant, va dans un champ plus élevé avec le salut, la sanctification, le baptême dans le Saint-Esprit. Alors, avance, avance, afin que tu ne te reposes pas, tu ne dormes pas sur tes lauriers pour dire, ah, ceci c'est produit, maintenant je vais me reposer. J'ai tout obtenu. Non, tu n'as pas obtenu tout, frère. Je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Maintenant, ce que je poursuis dans le verset 14, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste, le prix de la vocation céleste, la récompense, l'opération du prix de la vocation céleste. Et je cours vers le but. Mes yeux sont fixés, ma pensée focalisée, concentrée, la poursuite indéfectible, comme sur l'autoroute, et je m'avance sans distraction, je m'avance sans aucun autre intérêt, et je maintiens cet objectif, mes pieds sur le chemin, mes yeux braqués sur le sommet. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voyons dans Psaume chapitre 27, Psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose. Pour David, je demande à l'Éternel une chose. Pour Isaïe qui avait vraiment un ministère différent et l'appel différent de David. Et je demande à l'Éternel une chose. Pour Jérémie qui avait un appel spécifique, défini. Alors, au-delà de cela, de David, au-delà, mis à part de cela, je demande à l'Éternel une chose. Pour Ézéchiel, je fais de toi une centenaire sur la maison d'Israël. Il connaissait ce que le Seigneur voulait qu'il fasse. Une seule chose que je demande à l'Éternel pour Jésus-Christ. Il est venu pour libérer l'humanité. Et il a dit, il a fixé son regard. Il demandait ferme. Et je demande à l'Éternel une chose. L'apôtre Paul. Et je demande à l'Éternel une chose. Pour toi, quel est ton appel? Quelle est ta vocation? Pour toi, quel est ton ministère? Pour toi, qu'est-ce que le Seigneur t'a suscité pour faire? Et cela, c'est différent. Ta mission est différente. Cela est différent de David. Toi, tu ne vas pas tuer Goliath aujourd'hui comme David l'a fait. C'était le ministère de David. Ta propre vocation, l'appel que nous avons en Christ, une seule chose que je demande à l'Éternel, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. C'était là pour David. David devait demeurer dans la maison de l'Éternel. Mais vous, il est allé partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Vous ne pouvez pas rester oisif, vous ne pouvez pas rester là, croiser les mains, pour dire, ah, je suis en train d'habiter ici, je demeure dans mon appartement ici, je ne sors jamais, je reviens de l'église, chaque fois que je reviens de l'église, ah, je reste à l'église, moi je demeure, quand je viens, j'entends la parole, je sors. Dieu t'a appelé à faire plus davantage. Il a dit, allez partout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est l'appel élevé, l'appel pour lequel il te dit ces choses. C'est différent de David. Il dit,
pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Il nous dit dans Romains chapitre 8, verset 28. Romains chapitre 8, verset 28. Du reste, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Voici notre vocation céleste, la vocation élevée. Alors, nous poursuivons que cet appel soit conforme à celui de Jésus-Christ. Nous nous concentrons sur je me concentre sur mon caractère. Y a-t-il une manière où je ne suis pas conforme à l'image de Christ? Je dois vérifier parce que l'objectif de l'appel et mon engagement, et la seule chose que je fais, c'est de me rassurer que je me conforme à l'image de son Fils. Mon amour pour l'Église de Dieu, est-ce que je suis semblable à l'image du Fils? Mon amour pour mes voisins, est-ce que je suis semblable à l'image de son Fils? Et mes sorties agressives pour chercher et sauver les perdus, est-ce que je me conforme à l'image de son Fils dans la pureté de cœur, la sainteté de cœur? Est-ce que je suis semblable à l'image de son Fils? Il s'agit là de la vocation céleste. Et c'est la seule chose que je poursuis. C'est la seule chose que je cherche. C'est la seule chose que j'embrasse. C'est la seule chose que je désire ardemment. Être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 1. 1 Jean, chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Verset 2. Dans le verset 2, il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas été encore manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Verset 3. Quiconque, voici la seule chose dont nous parlons. Une seule chose que je fais une seule chose, je poursuis une seule chose, je me consacre pour une seule chose, je m'engage pour une seule chose. Quiconque a cette espérance en lui se purifie. Quiconque a cette espérance en lui se purifie. La sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur se purifie lui-même comme lui-même est pur. Je prie que le désir, la puissance, l'onction, la force, la concentration pour poursuivre cette chose unique et nécessaire, le Seigneur donne à chacun au nom de Jésus. Voyons le deuxième élément ici. Le deuxième point, c'est l'objectif de notre sainte vocation en Christ. La première chose, c'est la vocation sainte. Voyons dans 1 Timothée, voyons l'appel que nous avons ici. L'appel que nous avons, 1 Timothée, qui nous a sauvés et il nous a appelés. D'un appel, il nous a adressé une sainte vocation. Et non selon nos œuvres, mais selon sa miséricorde qui nous a été adressée avant la fondation du monde. Et il tient ferme retiens les saintes paroles que tu as entendues de ma part. Voyons dans le verset 14, 2 Timothée 1, 13. 2 Timothée 1, 13 à 14. 2 Timothée 1, 13 à 14. Allons dans le chapitre 2, verset 19. 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité.
verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Voyons le verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Il y a trois choses que nous voyons ici dans ce deuxième point. L'objectif de notre vocation céleste. Première chose, c'est se concentrer sur l'objectif de notre sainte vocation. Deuxième élément, se consacrer à posséder sa sainte ressemblance. Et enfin, c'est continuer dans la poursuite de son saint caractère. Voyons le premier élément. Le premier élément, c'est se concentrer sur l'objectif de notre sainte vocation. Le Seigneur a appelé l'apôtre Paul et lui a clarifié toutes choses dès le premier jour. L'objectif, afin qu'il puisse se concentrer, afin qu'il puisse focaliser sa pensée, son cœur, sa force, sa personnalité, ses compétences, tout ce qu'il a sur cette chose unique. Voyons dans Actes chapitre 26, verset 16. Actes chapitre 26, verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre. Il dit, je te suis apparu pour cela. Je te suis apparu pour, ce n'est pas pour l'objectif d'étendre le ministère mosaïque, non. Ce n'est pas pour, dans l'objectif, dans la perspective de reproduire le ministère de Josué. Voici l'objectif. Nous devons comprendre, lorsque Dieu nous appelle, dans le Nouveau Testament, le ministère du Nouveau Testament, l'objectif pour lequel il nous a appelés. Et dit maintenant, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Maintenant, il raconte le témoignage dans le verset 19. Verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Ce n'était pas une vision terrestre. Ce n'était pas un genre de vision temporaire. Ce n'était pas un genre de vision historique que tout le monde a, les autres ont eu, les autres ont emprunté, mais il s'agit de la vision céleste. L'objectif pour lequel il a été appelé. Quel est l'objectif? Voyons dans 1 Pierre chapitre 1, verset 15. 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 Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Verset 16, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Voici l'appel. L'appel saint. Numéro 1, nous avons la vocation céleste. Numéro 2, nous avons la vocation sainte. Maintenant, il nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 7. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Il nous a appelés à la sanctification, à la sainteté. Il s'agit là de la sainte vocation. Et c'est la sainte vocation qu'il a adressée à chacun de nous. Il n'y a pas de préférence ici. Je préfère ceci, je préfère cela. Moi, je ne veux pas la vocation sainte. J'embrasse ceci, mais moi, je n'embrasse pas la sainte vocation. Je me concentre sur ceci, mais moi, je ne me concentre pas sur la sainte vocation. Il n'y a rien de pareil. C'est pourquoi le Seigneur nous a appelés. Et Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Verset 8. Dans le verset 8. Celui donc qui rejette, qui méprise, celui donc qui jette en l'air ses préceptes et qui rejette ces choses, ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint
Saint-Esprit. Il nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ce n'est pas que nous diminuons, que nous humilions la sainteté. Ce n'est pas de mépriser, de dénigrer la sainteté, mais c'est de lever la sanctification. Ce n'est pas de cacher la sanctification, mais c'est d'achever cette sanctification. Ce n'est pas d'insulter la sanctification, mais c'est d'achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. Vous voyez le deuxième élément ici. Le deuxième élément, c'est se consacrer à posséder sa sainte ressemblance, la sainte ressemblance de Christ. Nous déposons tout à l'autel, tout ce qui va compromettre, remettre en cause la sainte vocation, tout ce qui va déprécier la sainte vocation, tout ce qui va ôter la splendeur réelle de la vocation céleste de notre vie. Nous nous débarrassons de cela et nous nous consacrons totalement à la sainte vocation. Voyons dans Psaume chapitre 73, verset 24. Psaume 73. Psaume 73, verset 4. Psaume 73. Psaume 73, verset 24. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Verset 25. Quel autre ai-je au ciel que toi, et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi. Verset 26. Mais ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage pour toujours. Abdias chapitre 1, verset 17. Abdias chapitre 1, verset 17. Sur la montagne de Sion, il y aura le salut et là retourneront les rachetés. Il y aura la sainteté. Comme il dit dans le verset 17, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. C'est la promesse du Seigneur. Le ciel est un lieu saint. Et les anges de Dieu sont saints. Abdias 1, verset 17. Toute chose au ciel, toute chose dans la demeure de Dieu, c'est la sainteté. La sainteté à l'Éternel. Et lorsqu'il s'agit de la terre, il vient à la terre pour nous appeler, pour nous sélectionner, pour nous choisir et pour nous rapprocher de lui-même. Cette même sainteté du ciel, il veut voir cela dans le cœur de chacun, de tous ceux qu'il a appelés. Abdias chapitre 1, verset 17. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Osée chapitre 10, verset 12. Osée chapitre 10, verset 12. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Si votre champ n'est pas défrayé, la pluie ne va pas pénétrer. La pluie ne peut pas vraiment mouiller. Les semences ne peuvent pas vraiment pousser. Il dit alors, semez selon la justice. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Il ne veut pas la justice qui soit petite, tellement invisible, une justice invisible, non perceptible. Il veut faire pleuvoir la justice. Il veut une pluie de sainteté dans notre cœur, dans notre langue, dans nos comportements, dans notre caractère, dans notre ressemblance à Christ. Nous regardons Christ et nous avons la grâce et nous demandons la grâce pour vivre dans la sainteté, dans la justice devant lui tous les jours de notre vie. Dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Éphésiens 5, 25. Et il s'est livré lui-même pour elle. Pourquoi Christ s'est-il livré pour l'Église? Voyons dans le verset 26, Éphésiens chapitre 5, verset 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Maintenant dans le verset 27, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte
et irrépréhensible. C'est ce qu'il désire pour l'Église. C'est pourquoi il s'est sacrifié pour l'Église. C'est pourquoi il a versé son sang pour l'Église. Afin que l'Église, quiconque est connecté à Christ par le salut, par la rédemption, quiconque est connecté à Christ dans son Église, afin qu'elle soit sainte et irrépréhensible. Nous abordons le troisième élément ici, c'est continuer dans la poursuite de son saint caractère. Christ a un saint caractère. Il s'attend à avoir un saint caractère. Il nous a appelés, il nous a adressé une sainte vocation. Il ne veut pas que nous commencions seulement, mais il veut que nous continuions jusqu'à la fin des temps. Il nous dit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation, la nation dont la caractéristique est la sainteté, la nation dont le caractère est la sainteté, la nation dont la conduite est la sainteté, la nation dont le comportement est la sainteté. Il s'agit là de l'Église et il s'agit là des croyants. Il veut que nous soyons une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ensuite, dans le verset 21, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette trace, le caractère de Christ, le comportement de Christ, l'engagement de Christ, la sainteté à l'Éternel, la sainteté devant le Seigneur. Dans le verset 22, il dit, lui qui n'a point commis de péché. Et nous voulons suivre cet exemple, ce modèle, pour ne pas faire quelque chose, pour ne pas commettre quelque chose de public ou bien de privé. Et lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Il n'y avait pas de mensonge, de fausseté dans sa bouche. Verset 23. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Il n'a pas répliqué. Il n'a pas misé sur la vengeance. Il n'avait pas de vengeance dans son caractère. Il n'était pas vengeur. Et lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions. Il ne veut pas que nous continuions dans nos péchés, pour que la grâce abonde. Il ne veut pas que nous soyons dans l'ancienne vie, pour que la grâce abonde. Il veut que nous soyons totalement morts à la vie du passé, afin de vivre pour la justice chaque jour, en toute situation, pour que nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures de Christ, de qui vous avez été guéris. Voyons 1 Jean chapitre 3 verset 5. 1 Jean chapitre 3 verset 5. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Vous voyez, Jésus ne donne pas la liberté, la licence pour pécher. Il ne tolère pas le péché dans nos vies. Et que nous devenons de plus grands pécheurs parce qu'il nous a sauvés maintenant. Non, parce que la grâce de Dieu est présente. Il y a des nouveaux péchés. Nous vivons dans des nouveaux péchés. Non, jamais. Il dit, Christ s'est manifesté. Il a paru pour ôter les péchés, ôter nos péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Voyez le verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Hébreux chapitre 7, verset 25. Hébreux chapitre 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Verset 26.
Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, comme Christ. Alors, nous devons avoir sa ressemblance sainte, son saint caractère. On nous dit qu'il était un sacrificateur saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint. Il est saint. Cela veut dire qu'il était saint sur la terre et en cette période, envoyé sur la terre dans cette parenthèse pour sauver. Maintenant, il a continué dans la sainteté, sa sainteté continue, son caractère saint en tout temps, sur la terre, au ciel, devant les anges, devant le Père, devant les hommes, devant les pécheurs. Il était saint, saint. Dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Nous abordons le troisième point à présent. Le troisième point, c'est le prix ou la récompense de notre vocation céleste en Christ. Le prix de notre vocation céleste en Christ. Numéro 1, c'est la vocation céleste. Numéro 2, c'est la sainte vocation. Et numéro 3, c'est la vocation céleste. La vocation céleste. Voyons Hébreux chapitre 3, verset 1. Hébreux 3, verset 1. Hébreux 3, verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui n'avaient pas à la vocation céleste, il dit, frères saints, qui n'avaient pas participant à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus. Dans le verset 2, Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Verset 3, et dit dans le verset 3, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Verset 6. Alors dans le verset 6, mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin. Nous ne laissons pas cela tomber. Nous ne devenons pas négligents. Nous ne devenons pas frivoles. Nous ne devenons pas superficiels. Nous ne devenons pas comme le monde autour de nous. Nous tenons ferme la confiance de l'espérance que nous avons jusqu'à la fin. Voyons dans le verset 12. Verset 12. Verset 12. Verset 12. Prenez garde, frères. L'appel saint. Les frères ayant la vocation céleste. Les frères ayant l'appel élevé. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Voyons dans le verset 18. Voyons dans le verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Maintenant dans le verset 14. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Numéro 1, c'est le prix qu'il a payé pour notre citoyenneté céleste. Deuxième chose, c'est le prix que nous payons pour la vocation céleste. Et enfin, c'est la récompense, le trophée qui nous est présenté pour la constance céleste. Voyons le premier élément ici, c'est le prix
que lui, Christ, a payé pour notre citoyenneté céleste. On nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, frères, membres du corps de Christ, que vous ne vous appartenez point à vous-même, membres de l'Église du Dieu vivant, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, ministres, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Dans le verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Ne glorifiez pas la chair dans votre corps. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Ne glorifiez pas le monde. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Ne glorifiez pas les passions du monde. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Ne glorifiez pas la société. Ne glorifiez pas une chose personnelle ou une propagande personnelle. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Actes chapitre 20. Le trophée, le prix qu'il a payé pour notre citoyenneté céleste. Actes chapitre 20, verset 20. Actes chapitre 20, verset 20. Acte 20, verset 20. Prenez donc garde à vous-même. Prenez donc garde à vous-même. L'Église qu'il s'est acquise par son propre sang. Il a payé le prix. Acte 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même. Il a payé, il a racheté l'Église par son propre sang. Vous êtes racheté à un grand prix. Il vous a dit racheté. 1 Pierre 1, 18. Vous étiez dans le péché, il vous a racheté pour que vous ne retourniez plus dans la vie du péché. Vous étiez esclave à Satan. Satan contrôlait votre vie. Christ maintenant vous a racheté. Vous n'allez pas retourner pour glorifier Satan. Vous avez été possédé par le monde, mais il vous a racheté du monde, vous a appelé hors du monde. Vous n'allez plus retourner au monde pour encore être esclave du monde. Et de sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre. Voyons dans 1 Pierre chapitre 1 verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères. Verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde, il s'est offert. Il a été écrit qu'il viendrait. Il va payer le prix pour notre rédemption, pour notre conversion, pour notre rédemption, pour notre justification, même avant la fondation du monde. Et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Voyons dans le verset 21. Et qui, par lui, croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ainsi, il nous a rachetés, il nous a purifiés, il nous a acquis par le prix de son sang. Et deuxième élément ici, c'est le prix que nous payons pour la vocation céleste. Le prix que nous payons, il a payé le prix pour nous faire entrer, pour nous sauver, pour nous racheter, pour changer nos vies et transformer nos vies, et nous a donné une place dans son royaume. À présent, le prix que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils et filles de Dieu, membres et ministres dans l'Église du Dieu vivant, le prix que nous payons
pour la vocation céleste. Matthieu chapitre 13, verset 45. Matthieu 13, 45. Matthieu 13, 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Verset 46. Il a trouvé une perle de grand prix. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Il dit, le ministère n'est pas moins cher. L'œuvre du Seigneur n'est pas moins chère. Fait partie du peuple de Dieu qui ira dans le monde pour amener les pécheurs dans le royaume. Cette opportunité n'est pas moins chère. C'est un prix, c'est une perle de grand prix. Et lorsque nous voyons cela, toutes les autres choses, nous les mettons de côté et nous vendons tout ce que nous avons, et nous disons, c'est tout ce que j'aime, et nous donnons cela au Seigneur, et nous aurons le privilège d'être un ministre, d'être un serviteur, poursuivant et cherchant à sauver ce qui était perdu. Actes, chapitre 20, verset 24. Actes, chapitre 20, verset 24. L'apôtre Paul savait qu'il y avait un prix pour lui, qu'il devait payer pour l'œuvre que le Seigneur l'a confiée, à laquelle le Seigneur l'avait appelé, pour le ministère auquel le Seigneur l'a appelé. Il dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il s'agit là du ministère. Il s'agit là de la perle de grand prix. C'est là l'opportunité. Il s'agit là du service rendu au Seigneur. Et peu importe ce que j'ai à payer pour cela, déposer sur l'autel à cause de cela, cela ne sera pas moins cher. Alors je vais tout donner pour que je puisse achever ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Maintenant, dans le verset 25, verset 6, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Verset 27, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Il n'était pas en train de prêcher le salut seulement. Il a prêché tout le conseil de Dieu. La sanctification, la sainteté, la pureté du cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et la puissance du Saint-Esprit dans notre vie, toutes choses. Et une seule femme, un homme, il a prêché toutes choses. Le condensé de tout le conseil de Dieu. Maintenant, c'était là, c'était l'objectif, c'était la mission, c'était la raison de son appel. Et dit, je ne vous ai rien caché, je n'ai pas été négligent pour manquer de vous déclarer tout le conseil de Dieu. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 10. 2 Timothée 2, 10. 2 Timothée 2, 10. C'est pourquoi je supporte tous les défis, toutes choses, je supporte tout. Les persécutions, je supporte tout. Les mauvaises réputations, je supporte tout. Le naufrage, je supporte tout. Les critiques, je supporte tout. Les persécutions qui sont abattues sur lui à Icône, à Lystre, partout. Et c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin que ceux-ci obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Le prix que nous payons, voyons dans le verset 11, 2 Timothée chapitre 2 verset 11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Ensuite, dans le verset 12. Si nous persévérons, si nous souffrons, cela fait partie de l'appel. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous le renions, certains disent, ils sont sauvés pour toujours.
même s'ils renoncent au Seigneur au temps de la tentation, s'ils renient le Seigneur au temps de leurs épreuves, s'ils renient le Seigneur au moment où ils sont appelés à élever Jésus-Christ, ils renient Jésus. Et cependant, ils disent, ah, ils vont tous aller au ciel, hein, parce qu'ils sont sauvés et ils sont sauvés pour toujours. Toute l'écriture dit non. Christ dit non. Il dit, souvenez-vous de la femme de l'autre. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Voyons 2 Timothée chapitre 4 verset 5. 2 Timothée chapitre 4 verset 5. Le prix que nous payons pour cette vocation céleste. Voyons dans 2 Timothée chapitre 4 verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, en tout temps, en toutes choses, en toute situation. Veille, parce que le diable sera en train de chercher les occasions de ton indifférence, de ta négligence, de tes moments de faiblesse dans la prière. L'ennemi sera aux aguets pour voir quand tu es à la recherche du confort, du bien-être. Et dit alors, sois sobre en toutes choses. Lorsque la tentation vient, lorsque le tentateur vient te draguer pour te déclasser de la voie, il dit, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, sois content de ce que l'affliction vient dans ta vie. Pas parce qu'à cause du péché, non. Pas parce que tu as péché, pas parce que tu es un pécheur, pas parce que tu es un criminel, mais parce que tu glorifies le Seigneur. Il dit, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Il s'agit là du conseil. Voici le commandement. Et je prie que vous ne serez pas affaiblis. Vous ne serez pas fatigués. Vous allez faire preuve totale de votre ministère. La troisième chose ici, c'est le prix. Ici, en anglais, c'est avec Z. Ça parle de la récompense, du couronnement, du trophée, la bonté du Seigneur et de la félicitation que nous aurons parce qu'il nous a appelés à cet appel élevé, à la vocation élevée. Et maintenant, jour après jour, nous nous rendons compte que nous avons un appel élevé. Et nous maintenons comme élevés pour correspondre à la vocation élevée. Nous poursuivons pour aller à la vocation sainte. Nous demeurons saints dans le cœur, dans la vie, pour correspondre au niveau de l'appel de sainteté. Et lorsqu'il nous donne la vocation sainte dans le cœur, dans notre consécration, Seigneur, nous demeurons focalisés sur le ciel. À cause de cela, alors, il apporte une récompense. À cause de cette attitude, il nous présente le prix, le trophée pour notre constance céleste. Genèse chapitre 22, verset 16. Genèse chapitre 22, 16. Genèse 22, 16. Genèse 22, 16. Genèse 22, 16. Et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Verset 17, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Dans le verset 18, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Vous voyez, ce mot parce que, ce n'est pas parce que je suis ministre, je suis un ouvrier, je suis un dirigeant. Hein. Tout ministre, tout ouvrier, tout dirigeant sera récompensé de manière équitable. Non, parce que tu as obéi à ma voix.
Voici, à cause de cela, voici ce que je te ferai. Dans Exode, chapitre 23, verset 25. Exode 23, 25. Exode 23, 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Votre service au Seigneur, de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, vous servez le Seigneur sans un rival. Vous servez le Seigneur sans réserve. Vous servez le Seigneur sans aucune rétractation ou retrait de soi. Vous servez le Seigneur sans retour en arrière, sans prendre la retraite. Vous servez le Seigneur sans aucun rival. Le rival par rapport à votre temps que vous donnez au Seigneur. Ensuite, maintenant, vous dites, ah, tu donnes cela assez, donne-moi cela aussi. Vous servez le Seigneur avec toute chose que vous avez. Et vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Voyons dans le verset 26. Verset 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Ce n'est pas que tu sois oisif, passif. Si tu dois être oisif pour les 10 ans, les 10 prochaines années, le Seigneur ne sera pas intéressé à garder un ministre qui a l'appel élevé, qui a la vocation sainte et qui ne demeure pas dans cette vocation sainte, qui ne demeure pas dans cet appel céleste. Comment Dieu sera-t-il intéressé? Aura-t-il du profit à prendre soin, à nourrir, à garder en bonne santé lorsqu'il a abandonné la vocation élevée, la vocation sainte, la vocation pure? Parce que nous nous consacrons à lui. C'est parce que nous nous donnons entièrement à lui sans arrière-pensée. C'est pourquoi il dit, je remplirai le nombre de tes jours. Voyons dans le verset 27. Dans le verset 27, j'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire que quelqu'un reste debout comme ça, calme, et il a peur de lions dans la rue, il a peur des animaux sauvages dans les rues, il a peur d'avancer, de mouvoir, et il reste quoi en un seul lieu? Non, il parle des gens ici qui vont affronter, des gens qui vont engager l'ennemi. Il parle ici de gens qui seront en route pour accomplir la volonté de Dieu et se focaliser sur l'appel, la vocation qui leur a été adressée. Ils avancent et ils marchent. Ils ne se soucient pas de ce qu'ils entendent de la part de l'ennemi. Et ils parviennent, ils vont au lieu du service, au lieu du ministère. Tous leurs ennemis vont tourner dos à ces personnes-là. Voyons Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7 verset 18. Le prix qui nous est présenté pour la constance céleste. Nous sommes constants dans l'œuvre. Nous ne déambulons pas, nous ne faisons pas une fois en passant et nous nous reposons pour 4 semaines, mais nous demeurons dans l'œuvre, nous sommes engagés, nous sommes consacrés, nous sommes complètement voués à l'œuvre et nous faisons l'œuvre à laquelle il nous a appelés. Maintenant, c'est l'appel élevé dans la sainte vocation et dans l'appel saint ou la sainte vocation. Il nous dit maintenant dans Daniel chapitre 7, verset 18. Daniel chapitre 7, verset 18. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Voyons dans le verset 22, ici, dans le verset 22,
jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit au sein du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Voyez le verset 27. Verset 27, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel. Et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Maintenant, dans Apocalypse chapitre 2, verset 25. Apocalypse chapitre 2, verset 25. Apocalypse 2, verset 25. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Je dis, avez-vous quelque chose? Avez-vous quelque chose? Nous avons la vocation élevée, nous avons la sainte vocation et nous avons la vocation céleste. Il dit alors, retenez ce que vous avez seulement jusqu'à ce que je vienne. Verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes paroles, mes œuvres, le ministère, l'engagement, l'évangélisation, l'édification de l'Église, les enseignements, toutes choses qu'il nous a confiées à faire. Et à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Cela sera votre portion. Je dis, cela sera votre part. Alors, continuez, persévérez, continuez, focalisez-vous, soyez consacrés, engagés à l'appel élevé, à l'appel saint, à l'appel céleste et à l'œuvre que nous a confié à faire. Et vous, par la grâce de Dieu, vous ne raterez pas cette demeure céleste. Oui, vous ne raterez pas votre récompense au jour final au nom de Jésus. Levons-nous ensemble maintenant et confions-nous au Seigneur dans la prière afin que Dieu puisse t'aider, afin que tu ne puisses pas retourner en arrière, tu puisses demeurer, rester dans cet appel.